Ici. Donne la parole. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission La Voix de Calliope. Un temps pour respirer, se recentrer et se reconnecter à soi avec des conseils, exercices simples à vivre ici et à emporter avec soi. Voici la rubrique Instant Sophro avec Flavie. Bonjour Flavie. Bonjour. Flavie a découvert la sophrologie très jeune après un pneumothorax. Elle a vite compris l'importance de la respiration et du corps pour gérer le stress. Exactement. Formée au coaching, à l'hypnose, la préparation mentale, la PNL, la psychopédagogie, aujourd'hui sophrologue, elle propose une pratique et des accompagnements concrets et accessibles. Donc pour cette seconde chronique, Flavie va nous guider dans un exercice simple pour développer, booster notre confiance en soi. Tu vas aussi nous partager tes expériences, tes astuces, tes conseils pratiques. On t'écoute Flavie. Merci Calliope. Alors oui, pour l'instant, je vais vous parler de mon accompagnement confiance en soi. Il y a quelque chose d'intéressant en sophrologie, qu'on n'a pas forcément avec d'autres pratiques, c'est qu'en fait, on se fie à 3 piliers importants. C'est-à-dire que on utilise tout ce qu'on a réussi, tout ce qu'on a appris pour se remplir au niveau de notre conscience corporelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on considère que notre corps est notre support à nos émotions et à nos pensées. Et on va apprendre à l'écouter, donc écouter nos sensations corporelles. On va aussi accueillir les tensions. Par exemple, quand on manque de confiance en soi, on peut avoir un nœud dans la gorge, on peut avoir mal au ventre, on peut avoir les épaules crispées. Ah bah, au moment où tu m'as dit ça, petit tips, j'ai dit, elles sont super élevées. On redescend les épaules. On redescend les épaules. Exactement. Donc, à partir du moment où on est en conscience, c'est super ce que tu viens de faire parce que c'est justement ça. Se dire, tiens, en fait, je suis comme ça. J'étais comme ça. Voilà. Donc, je me remets bien et quand je redescends mes épaules, comme par hasard, intérieurement, je suis mieux. Je suis zen. Parce que si je me mets comme ça, c'est un petit peu comme quand, des fois je parle de formation de l'acteur, si je veux montrer que j'ai peur, eh ben, j'ai remonté les épaules. Et au bout d'un moment, je vais avoir peur. Tu vois? Donc, si je ne veux me sentir en confiance, je veux ne pas avoir peur, eh bien, je vais baisser les épaules et puis me reconnecter à mon corps ici et maintenant. Parce que quelles que soient toutes les émotions que j'ai à l'intérieur de moi, il y a aussi du calme. Il y a toujours du calme à l'intérieur de soi. Ah, tu me rassures. J'en trouverai toujours. Exactement. Il faut chercher, mais oui, c'est ça. Parfois, il y a un labyrinthe, mais on le trouvera. On le trouve toujours. Et puis, ce qui est important, le deuxième pilier, c'est l'ancrage dans le présent. Donc là, j'apprends à être présent sans penser à ce qui s'est passé et sans penser au futur aussi. Pas facile. C'est pas facile. Je l'avoue. Mais comme je vous dirais, mais c'est de la méditation guidée, par exemple, en méditation guidée, quand on s'est relâché le corps, on a relâché tous les muscles, on a éloigné tout le négatif, eh bien, en fait, on est en état sophroliminal, ça veut dire qu'on est en état de conscience modifiée, et c'est là où on va apporter du positif, on va imaginer la situation comme si on y était, donc nos cerveaux vont avoir l'impression d'avoir vécu la situation, et ça peut être, par exemple, j'ai pas donné d'exemple au début, mais ça peut être, j'ai un événement à préparer, j'ai mon mariage, tiens, pourquoi pas. Allez, je suis déjà mariée, mais c'est pas grave. Bon, eh ben, un mariage, ça peut être stressant aussi. Ah oui. Ça peut être, encore plus important, un oral pour les grandes écoles. Bon, bah là, développer sa confiance en soi, c'est important. Et c'est des choses, nous, en sophrologie, on considère que c'est un entraînement. C'est comme un entraînement sportif, c'est tous les jours, on le fait, ou régulièrement en tous les cas, parce que c'est un muscle, la confiance en soi. Et on va se remplir de positif, comme par exemple une fontaine. On met de l'eau en haut de la fontaine et l'eau coule. Et ben en fait, on décide de faire la même chose pour notre corps et notre esprit. Parce qu'on considère qu'il y a une harmonie entre le corps et l'esprit. Si je mets du positif dans mon corps, eh bien, je vais avoir du positif dans l'esprit et inversement. Ce qui fait qu'après, quand je vais revenir ici et maintenant, après avoir fait la méditation guidée, eh ben en fait, je vais agir différemment. Souvent, en séance, quand les gens m'exposent un problème, après la séance, ils trouvent une solution. De même, parce que c'est ça que j'aime bien chez toi, c'est que c'est très important chez toi et moi j'apprécie beaucoup. C'est tu n'arrives pas avec des solutions clés en main. C'est ça. Tu fais en sorte que eux-mêmes trouvent à l'intérieur, mais pour ça il faut être disponible. Hein. C'est ça. Pour trouver la solution. Exactement. Et donc c'est vrai que c'est là on le dit pas forcément en sophrologie, mais moi je dis retrouver ses ressources intérieures. C'est quelque chose, on l'a en nous.
Et c'est, moi je pourrais donner des conseils qui ne sont pas justifiés. C'est vraiment la personne, suivant sa personnalité, suivant ce qu'elle connaît d'elle aussi, tout à fait, qui va trouver les solutions. Voilà, donc en fait, à chaque fois, on va expérimenter d'être connecté à son corps grâce à ses respirations. On va aussi être dans l'ici et maintenant, comme ce que je viens de dire. Et puis, pratiquer au fur et à mesure. Les visualisations au début, on les pratique dans le moment présent. J'ai l'impression, je demande à mon inconscient ou à ma conscience d'imaginer par exemple un lieu ressource, donc là je suis dans le présent. Et puis à force de m'entraîner, je vais imaginer que je suis dans le futur. C'est-à-dire, ça j'aime bien, c'est une pratique où on va dire je suis le lendemain de l'événement. Ça veut dire le lendemain, ça y est, j'ai réussi. Et donc je ressens les sensations de réussite dans mon corps. Je ressens la joie, la confiance, etc. Et donc, quand on a ressenti ça, après, on reprend du début en se disant, et maintenant, je me vois au début de l'événement. Je me vois me lever, je me prépare, etc., etc. Et donc, c'est avant de se dire, ça y est, je me sens rempli de réussite et je me vois en train de vivre la chose. Et ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, les neurosciences le disent, quand on voit comme ça, en imagination, grâce à notre inconscient, c'est un événement, que nous vivons, et ben c'est comme si on le faisait. Le corps, le cerveau pense qu'il l'a déjà fait. D'où l'intérêt de s'entraîner plusieurs fois avec un audio enregistré pour que, par exemple, se préparer à un grand oral, c'est comme si on l'avait fait. Donc ça, c'est quand même intéressant, parce que en même temps, tu invites à vraiment l'instant présent, la présence, bien entendu, et en même temps, tu invites à un moment donné à une projection future, mais avec pour amener des ressources positives. C'est ça. Exactement. Voilà. L'un n'est pas incompatible avec l'autre, et c'est bien de le préciser. Exactement. Au début, on fait vraiment du présent. C'est tout à fait ça. Exactement. Et puis maintenant, si tu veux bien, je sens que je vais être encore ton cobaye. Exactement. Je voulais te proposer un petit truc à tester. Donc évidemment, chez vous, vous pouvez le faire. Donc là, d'ailleurs, c'est le but, c'est l'invitation, le but de ces rubriques, c'est de reproduire ça chez vous. Exactement. On va faire un petit exercice pour la confiance en soi. Nous, on va pas pouvoir le faire debout, donc vous, je vous invite à le faire. Ce qui est important, c'est qu'on va le faire 2 minutes. Donc nous on va pas le faire 2 minutes, mais je vous invite évidemment à le faire 2 minutes chez vous. Vous pourrez mettre un petit chrono avec votre téléphone, qui sera là pour le coup très utile. Et ça s'appelle la posture du pouvoir. Posture de pouvoir. Posture de pouvoir. On va se mettre debout, donc nous on va imaginer, on va mimer, on va avoir le dos droit. On dirait Superman là. Épaules en arrière. Et on va les mains sur les hanches et simplement, on va sentir nos pieds au sol, on peut vraiment se connecter tout de suite à notre corps, et nous, même si on n'est que assise, vraiment sentir qu'en étant comme ça, donc les épaules en arrière, le dos droit, les mains sur les hanches, on sent quelque chose à l'intérieur de nous. Personnellement, je sens quelque chose au niveau du thorax, comme une ouverture ou un mouvement intérieur. Donc, accueillez-vous vos sensations à vous, mais dans cette posture de pouvoir, je décide pendant 2 minutes de ressentir le pouvoir, de ressentir la confiance en soi, ressentir aussi peut-être la réussite, être vraiment connecté au pouvoir, à l'instant T. Et puis tranquillement, on va remettre les mains comme elles étaient tout à l'heure, et puis revenir ici et maintenant. Alors, je peux te partager mon ressenti. Dis-moi. J'avais l'impression d'être Wonder Woman et la présidente de la République. Génial. Génial. Power Girl. Power Girl. C'est fou. J'adore. Et on ressent vraiment tout au niveau du bassin. D'accord. Voilà, vraiment tout ressenti. C'est vrai qu'il y a cette posture-là. Je crois que j'invite à le faire avant effectivement quelque chose d'assez stressant, une présentation à l'oral, un bac, je sais pas, exactement. Devant son patron. C'est même 10 secondes. Voilà. C'est vrai que c'est ce qu'on a fait et ça joue aussi. Ah oui. Il est vrai. Et en plus, là aussi, on pourrait se dire, le répéter quelque part dès le matin ou pour se dire, tiens, j'ai passé une bonne journée, bien sûr. Et comme dit Aurélie, pourquoi pas 10 secondes, mais c'est 10 secondes en conscience. Et on peut se visualiser avec justement une espèce de petite cape de héros, pourquoi Exactement. pas, tu vois, ça, une petite visualisation positive. Tout à fait. Enfin, moi, j'y étais. Et c'est merci de ça, parce que justement, on peut vraiment rajouter ce qu'on a envie de rajouter par rapport à ta créativité. Oui. Tu vois, par rapport à ça, et moi je trouve ça génial de se dire, tiens, c'est comme si j'avais, une cape. Ouais. Et ça c'est génial. En fait, faites aussi avec ce que vous êtes et accueillez ce que vous avez besoin pour vous en remplir, en fait. Ah oui, j'avais besoin d'une cape. Super. Et puis maintenant, je vais vous inviter à l'expérimentation. Tout simplement, d'abord, je vais vous exprimer ce que j'ai vécu et c'est tout frais.
C'était il y a 2 jours. Donc, moi, j'adore danser, mais ces derniers temps, je manquais de temps. Ouais, oui. Et je pense que j'ai des amis proches comme ça qui m'ont remis au goût du jour de la danse. Et je sais que l'année dernière, on nous disait, il y avait des articles sur la santé mentale et sur les bienfaits de la danse. Ah oui. Et puis au lieu de me dire allez, je fais du fitness pour me remettre à la danse, et ben non, j'ai fait l'inverse. Je me suis dit, je vais prendre un cours de danse pour me remettre au sport. Point final. Ouais. Et en fait, c'est ce que j'ai vécu. Le plaisir d'abord. Le plaisir. Et j'ai vraiment vécu quelque chose, alors on pourrait dire amazing, parce que j'étais avec un chorégraphe brésilien qui vit à New York, Samba. Que j'ai découvert grâce aux réseaux sociaux, et qui en fait est rempli de joie, de dynamisme, d'énergie. Et petite histoire, dès qu'on est arrivé, donc comment il s'appelle le chorégraphe? Alors il s'appelle Justin Neto. Ok. Justin Neto. Eh bien en fait, grande salle de studio dans le 16e, beaucoup de femmes. Enfin là, il y avait que des femmes, quelques ados, c'est des personnes seules en groupe. Et là, tout de suite, il nous a dit, on n'est pas là pour se juger, on n'est pas là pour juger les autres. Ouais, on se regarde pas. On se regarde pas. On est dans le plaisir, on s'amuse et on est dans la joie. Donc là, j'ai envie de dire, tout de suite, ça nous met tout de suite à l'aise. Et on y va, quoi. Et on y va. Ouais. Et on a fait 5 chorégraphies ou 6 d'ailleurs, et à chaque fois, en 5 minutes, on faisait la petite chorégraphie et ensuite, on était enregistré. Et c'était un moment vraiment intense de joie, d'énergie. Alors en revanche, j'imagine, ça c'est cardio quand même? Oui, pour le coup, c'était très cardio. Oui, il en faut pour tous les goûts. Hein. Toi, tu avais besoin de quelque chose comme ça qui bouge. Oui, tout à fait. Voilà. Mais ce que je voulais vous exprimer, c'est qu'en fait, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait du sport et pour autant, tout s'est bien passé. Même si j'étais rouge en sortant, c'était génial. Et en fait, vu que c'était il y a 2 jours, j'ai ressenti dans mon corps combien j'avais pas la même posture. Combien, vous savez, on parle de la danse et la confiance en soi, ça a une incidence très importante. Voilà. Et pour clôturer, j'avais trouvé ce livre juste avant, cette revue, qui s'appelle Flow. Je la découvre, c'est grâce à quelqu'un de proche qui m'a parlé de cette revue, de chez Prisma Media. Et c'est rempli d'énormément de sujets. Et comme par hasard, juste avant de venir, je me suis rendu compte qu'il y a un article qui s'appelle « Alors, on danse ». Donc, je me suis dit, il faut que j'en parle quand même. Bien sûr. Donc, c'est un mensuel, il paraît, tu sais? Alors, il paraît tous les 2 mois, en fait. Ouais, ok. Et c'est vraiment, ça parle de tous les sujets, ça parle aussi de respiration, par exemple. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment alors, il y a du papier écologique, mais il y a aussi des beaux dessins magnifiques. Enfin, vraiment, je trouve vraiment il est agréable, quoi. Il n'y a pas que que de la lecture. Ah oui, il y a des belles images. Ouais, il est bien fait. Ouais. Vraiment un vrai plaisir. Oui. Et en fait, la journaliste, elle a testé une danse libre en Belgique. Alors moi, ça me parle beaucoup. Hein. Tu me connais un petit peu la danse libre. Hein. Pas de protocole, pas de contraintes. J'aime bien. Et donc, avec cette danse libre, elle était avec une psychologue clinicienne qui organisait et qui s'appelle Ilke Deas. Et cette psychologue nous dit que la danse éveille notre côté joueur et nous procure du plaisir, ce qu'on vient de dire. Et pourquoi? Parce qu'elle produit de l'endorphine et de la dopamine. Il y a également un sentiment de connexion et d'énergie grâce au groupe. Oui, donc collectif. Exactement. Le collectif nous apporte beaucoup. Et elle, ce qu'elle remarque, c'est que danser peut alléger le processus de développement personnel. Et cela permet d'aller droit au but. Tu vois, c'est intéressant. Hein? Ouais. Et comme elle dit, ça ne m'étonne pas du tout, c'est que les gens éprouvent un sentiment positif. Et donc, ils se ressentent sur leur corps. Donc ça, en lien avec la sophrologie, évidemment, j'y pense. Donc, au final, on apprend à se connaître mieux aussi en dansant. Alors, je ne peux que vous inciter à danser. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé si ça existait à Paris, la danse libre. J'ai lu qu'il y avait l'Off Ecstatic Danse Paris dans le 19e. Oui. Voilà, qui est donc une danse libre et intuitive. Et évidemment, j'ai trouvé d'autres choses. Centre danse de Dumarais, il y a énormément de choix de danse, il y a tout type de danse et ils font des ateliers aussi le dimanche. Mais par exemple, j'ai repéré un cours de danse-thérapie qui s'appelle aussi danse méditative, qui avait l'air très intéressant. Il y en a de plus en plus. Hein. De toute façon, c'est vrai que vas-y, tu peux continuer, mais voilà, même pour les provinciaux, si vous tapez danse libre, ça va être proposé par des professeurs de yoga, par des thérapeutes. Voilà, on parle d'art-thérapie, ça en fait partie. Exactement. Je pense et puis ou tout simplement aller danser après en boîte de nuit, en discothèque, en bal-musette. Exactement. Tout est ouvert. Tout est ouvert, mais voilà. Et puis pour faire un petit peu comme Justin Neto, il y a vraiment Dance Floor que j'aimerais
expérimenté en 2026. Oui. Eh bien, c'est deux studios de danse, soit à Bastille, soit aux Champs-Élysées, et qui proposent tout style de danse. Mais vraiment, il y a beaucoup de professeurs. Et là, vraiment, on peut que trouver son choix, que trouver ce qu'on aime. Et donc, je vous invite juste à aller danser. Eh bien, merci pour l'invitation. On ne peut que l'apprendre parce que je pense qu'il y en a pour tous les goûts et puis c'est vraiment le plaisir, reconnecter avec le corps. En tout cas, merci Flavie pour ce moment dédié à la confiance en soi. Moi, ça m'a vraiment fait du bien, cette posture de super-héroïne. Exactement. Donc, un grand merci. J'espère que vous aussi, ça vous apportera un petit boost de confiance ou un grand boost de confiance à vous. Et puis, pour découvrir tous les accompagnements de Flavie, je vous propose d'aller regarder son site casquettesophro.fr. Merci Flavie. Merci Calliope.